La transition elle est relativement facile, c'est qu'ils ont tous demandé, à un moment donné, ils ont tous évoqué des besoins en formation. Et ce que j'ai entendu au travers des différents témoignages, Denis Gaborio, c'est formation à tous les niveaux, et y compris formation des élus. Il y a beaucoup d'élus dans la salle, il y a beaucoup de maires, il y a beaucoup de présidents de com. Qu'est-ce que l'atelier a pensé à mettre en place pour eux, pour des montées en compétences sur ces sujets ô combien complexes, techniquement, économiquement, financièrement, etc. Vas-y, ça va démarrer. Bonjour. Donc effectivement, je m'aperçois que le sujet de la formation revient à chaque fois lors des restitutions. Donc mission un peu complexe de pouvoir vous donner des solutions. Cependant, le groupe, effectivement, hier, s'est posé toutes ces questions, toutes ces problématiques. On voit bien que le sujet de la formation est transversal. Donc on va en parler tout de suite et le groupe, hier, en a beaucoup débattu. Alors tout d'abord, l'atelier était intitulé R&D et comment diffuser le savoir dans les territoires. Cet intitulé-là était la base de notre travail pour l'organisation de cet atelier, mais il a été aussi croisé par la problématique du débat sur la transition énergétique, où a été créé un groupe sur la transition professionnelle, et c'est vrai qu'on va essayer de restituer l'ensemble de ces points qui ont été discutés hier au cours des ateliers. Alors, premier constat, dans les témoignages et les interventions, la recherche existe. Et la question, c'est effectivement comment diffuser la connaissance dans les territoires, dans les filières des professionnels et tous les acteurs. Alors, on voit bien qu'il y a une difficulté dans le temps pour, je dirais, diffuser et faire du développement sur ces sujets-là. Le deuxième grand constat de l'atelier, c'est qu'effectivement, le besoin de formation se fait ressentir à tous les niveaux. Et que ce soit au niveau du citoyen pour sensibiliser, éduquer les jeunes enfants, etc., les institutionnels, on en a parlé, les professionnels, c'est peut-être une des grandes difficultés aujourd'hui, c'est que les acteurs professionnels peuvent se ressentir formés finalement, se savoir formés, mais dans les faits, ce n'est pas tout à fait le cas. La transition professionnelle, on voit bien qu'elle touche, met le doigt sur est-ce qu'on a une adaptation des métiers, des compétences, ou est-ce qu'on crée des nouveaux métiers. Finalement, c'est un débat qui a eu lieu depuis 2-3 ans et on a du mal à trancher. Il va falloir avoir le courage d'annoncer quelque chose là-dessus. Il a été question effectivement de la formation des élus et je voudrais insister là-dessus, ça a été très largement recensé, mais aussi une particularité dans cet atelier, même si c'était un témoignage isolé, c'est que parfois certains élus dans un territoire mobilisés, engagés, sont allés former leurs agents et ça c'était tout à fait intéressant à remarquer, comme quoi la formation peut être interactive, hein. Voilà. C'est plutôt la diffusion, le partage des connaissances. Alors dans l'atelier sur les constats, on a vu aussi que la question des normes, la réglementation était complexe à intégrer, à s'approprier et parfois un frein à l'engagement pour la compétence. C'est-à-dire que des professionnels parfois se disent, voilà, compte tenu de telle ou telle réglementation, norme, je ne me forme pas tout à fait là-dessus parce que ça va encore changer et donc du coup je suis dissuadé de m'y engager. À tel point que dans l'atelier, il a été remarqué en termes de retour d'expérience que parfois des petites entreprises ou des artisans ne se positionnent pas sur les marchés. Ils en sont dissuadés, même s'il y a des efforts de formation sur le sujet. Donc voilà un petit peu les grands constats. Alors, le grand constat aussi de l'atelier, c'est un terrible cloisonnement des acteurs, manque de transversalité des choses et manque de diffusion des expériences. Effectivement, sur la salle, on communique entre nous sur les expériences qui marchent bien, mais vers la mise en œuvre des chantiers, l'expérience qui marche bien n'est pas suffisamment diffusée, communiquée. Voilà, donc je pense qu'il y a un gros travail là-dessus, c'était un grand constat. Dans les préconisations, perspectives, etc., donc effectivement, davantage promouvoir et communiquer, oser, à travers la formation, mutualiser entre les organismes de formation, mais aussi avec les professionnels. Quelques exemples, pourquoi s'acharner à investir sur des plateaux techniques très coûteux, fort coûteux, alors que parfois, dans des entreprises, des équipements existent et on pourrait les partager avec les organismes de formation. Ça permettrait de faire le lien, et je crois que ça peut être aussi une occasion de partager de la connaissance. Mutualiser, donc innover dans les pratiques pédagogiques, je disais, un instant, et donc travailler davantage la transversabilité. Dans les propositions, ce qui est ressorti, c'est donc favoriser l'innovation dans les pratiques professionnelles et, à un moment donné, peut-être oser de parler de nouveaux métiers.
à cela est induit le volet massifier la formation pour tous les acteurs des filières professionnelles. On a eu un témoignage tout à fait intéressant sur une maison de l'emploi, sur un territoire, qui permet de mettre en lien un volet participatif sur une action d'élévation du niveau de compétence. Donc massifier la formation. Il a été aussi assez évoqué la promotion des métiers. Un certain nombre de métiers ne sont pas suffisamment promus, et notamment faire un travail vers les gens qui ont en charge l'orientation vers les métiers. Voilà. Une question aussi, un des freins, c'est les professionnels, notamment a été cité le problème des professionnels du bâtiment qui ne peuvent pas trouver un temps pour se libérer, pour aller investir sur la formation. Imaginer des dispositifs pour permettre à ces gens d'aller se former. Un parallèle a été fait assez succinctement dans le monde agricole où on peut remplacer un chef d'exploitation pour aller se former, par exemple. Il y a des organisations qui sont faites pour ça. Dans certaines autres filières, il y a peut-être à imaginer des dispositifs pour pouvoir se former, notamment vers les petites entreprises. Donc, oser parler de nouveaux métiers, ça permettrait peut-être de créer de nouvelles filières de formation, de nouvelles méthodes de formation, et davantage inscrire le volet énergie dans les référentiels de formation initiale, notamment. Même s'il y a des choses qui sont réelles. Voilà. Et l'autre point qui était largement évoqué dans l'atelier, c'est simplifier le volet labellisation, certification, qualification, où les professionnels, notamment du bâtiment, s'y perdent. On n'a pas pu développer ce que c'était la fin de l'atelier, mais je crois qu'il y a un gros travail à faire sur ces sujets. Et dernier point, c'est pour favoriser l'engagement de l'ensemble des professionnels sur le volet formation et donc la montée en compétences, c'est essayer, tenter de stabiliser le volet réglementaire de façon à ce qu'on ait le temps de s'y engager et de s'y professionnaliser, avant que ça ne change. Merci. Et le lien vers l'intervenant suivant? Pardon? Le lien vers l'intervenant suivant? La perche tendue? Il n'y en a plus. Merci, il y en a qui suivent dans la salle. Merci, Denis Gaborio. Probablement. Je vous remercie. Applaudissez l'effort, c'était pas facile ce qu'ils ont eu à faire. J'ai remarqué quand même que tu as réussi à battre Jacques Quentin et à faire un petit peu plus. Mais pour un formateur, c'est normal, hein, il y a plein de choses à transmettre.